Est-ce que t'aimes le son de ma voix? Appelle-moi au 514. Wow, ça sonne bien. Continue d'écouter. C'est le début de la troisième demi. Podcast Soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième. Soccer! C'est toujours moi, Mathieu Desto, à l'animation de ce podcast Soccer ludique éclectique inclusif sur les ondes numériques de choc.ca. Et pour cette 163e édition, je suis en tête à tête avec Simon Paquet. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va toi? Ben oui, pas pire. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il est très fort, je vais juste baisser ça. Ouais. On va commencer. Hey, t'avais-tu un shout-out à faire en début de show? Oui, je peux bien me trouver un shout-out. En fait, cet après-midi, on s'en est parlé juste avant, on en a parlé dans le groupe et tout. Mais cet après-midi, moi, j'étais à la maison, je travaillais, j'ai un travailleur autonome. Je m'en vais dans le salon, je vois ma copine qui est une fan modérée de soccer, surtout des roses, mais pas beaucoup de soccer. Puis elle est toute nouvelle dans ce milieu-là. Fait qu'elle connaît pas, là, tu sais, elle va connaître les gros noms, là. Messi, Ronaldo, Beckham, mais je suis pas sûr qu'elle va connaître les autres noms. Et j'arrive dans le salon et elle est en train d'écouter la nouvelle série de BBC qui s'appelle Dear England, qui... C'est très romancé, là, un peu de... Ouais, mais j'ai vu comme les stun double pour les joueurs, là. C'est un peu les versions Wish de tout le monde. Jack Grealish. Ah ouais, c'est magique, là. Mais reste, bref, la série, c'est un peu comme une série anglaise, là, on s'entend, qui j'ai l'impression qu'elle est sortie un peu pour hyper l'arrivée de la Coupe du Monde et Bien tout. sûr. Puis là, j'arrive, puis là, ils sont en train de repasser un peu la Coupe du Monde avec, tu sais, des acteurs qui jouent des vrais personnages, là. Fait que genre un jeune Harry Kane fait par un acteur anglais quelconque, là. Puis là, quand j'arrive dans le salon, c'est les tirs au but entre la Colombie et l'Angleterre. Jordan Pickford. Et l'Angleterre gagne au tir au but. Grosse performance de Pickford. Premier gardien anglais à avoir été 3 penalties, je crois. C'est fou. Je crois que c'est la stat. J'ai écouté un peu avec ma copine la série, puis ça parle justement de l'arrivée de Southgate et comment il a fait rentrer de l'aide psychologique pour les joueurs, etc. C'est quand même intéressant, là, du moins, là, même si c'est une dramatisation. Là, la série est quand même bonne. Puis là, justement, Pickford arrête. Le tir, après ça, il y a un but de l'Angleterre, il gagne. Et je vois ma blonde pleurer. Puis je suis comme... Je pensais pas voir un jour ma copine pleurer devant un Angleterre-Colombie. 8 ans en retard. Mais bref, je vous le conseille pour vrai, Dear England. Alright, on va écouter ça. Bien sympathique. Hey, moi, mon shout-out cette semaine, vas-y. C'est la sélection algérienne. OK. Ah oui, OK. On va parler à la fin du show de la Coupe du Monde. OK. Le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, a décidé de ne pas communiquer sa liste officiellement avant le dernier moment. Sauf petit détail, le rassemblement de stage était la journée même de ce moment-là. Résultat, les joueurs arrivent un par un à l'aéroport. Les journalistes attendent sur place en mode détection live. Certains ont carrément installé des tentes pour ne rien rater. La liste se découvre à l'arrivée des avions. On entre, conférence de presse annulée, leak impossible, suspense comme le pire des téléséries Nouvelle Octavue, gestion on verra sur place. Il y a même des joueurs qui ont pris des guests, genre des guests, de se rendre sur place voir s'ils étaient pris. Parce qu'ils pensaient que comme ben là, ça va être genre premier arrivé, premier servi. Il y a même une rumeur en ce moment qui circule comme quoi le capitaine, ça va être la première personne qui trouve le brassard dans le centre de formation. Pardon? C'est du jamais vu. Tu sais, même il y a du monde qui disent, je me rappelle plus du prénom du joueur, on va dire Simon Paquet. Simon Paquet arrive à Alger, Simon Paquet est dans l'équipe, se pointe, mais il est pas dans l'équipe. Mais là, les médias, ils ont dit que Simon Paquet était avec l'équipe parce que Simon Paquet est à l'aéroport. Il est là. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est la sélection algérienne en ce moment. Bien hâte de ça. Je sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans. Là. Est-ce que, là, je veux juste pas. Est-ce que Mohamed Farsi, il s'est rendu à l'aéroport? Non. Non, parce qu'il y a quand même 5 sélections avec l'Algérie. Fait que, je veux dire, il doit être dans Bubble là, pour peut-être
est appelée, je sais pas. Oh, Et, mon Dieu. sinon, en terminant, en rapport avec la Coupe du Monde, mon vrai commanditaire, c'est Kazé TV, genre C-A-Z-E, accent aigu. TV sur YouTube, qui est un channel YouTube privé, qui a les droits de la Liga, de la Ligue 1 et de la Coupe du Monde. Ça, c'est fou. Donc, si jamais vous ne trouvez nulle part pour écouter la Coupe du Monde, allez sur Kazé TV, ils diffusent tout. Ça sera peut-être pas dans la langue que vous voulez, mais hey, les games sont là, fait que c'est gratis. Genre, mettons, il n'y a aucun tu sais, je sais que des fois, mettons, un match de la NWSL est diffusé sur YouTube, sauf que dépendamment du pays, il ne sera pas disponible. Est-ce qu'on sait si Kazé TV va être disponible? Tout le monde a des VPN, là. Ah ouais, OK. Bon, Hey, sinon, NordVPN, ça peut être 3$ pour 2 mois. Là. Pour la Coupe du Monde, 3$. Hey, regarde, hein? 3$. Je pensais pas parler de piraterie dans un show de soccer. C'est pas de la soccer. piraterie, c'est pour protéger ton identité sur l'Internet. C'est vrai. Hey, sinon, Simon, encore une fois, t'étais nos yeux sur le terrain. Ouais. Tu étais à Ottawa en fin de semaine pour le match des Roses. Belle victoire de 2-1. Yeah. Mais là, on est la 3e demi. On parle du contenu, mais on aime beaucoup parler des contenants aussi, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du contenant de Ottawa? Oui. OK. De base, là, je veux quand même vous dire, comme je dis, ma copine est toute nouvelle dans le milieu du soccer. Je la traîne un peu à gauche puis à droite. Elle commence à s'intéresser un petit peu plus au sport. Évidemment, elle est en amour total avec le Rose FC. Comment? Excuse? Non, fais-toi un angle pour qu'on voit ta face. Ah, OK, pardon. Ouais, je suis à une place pas habituelle dans le studio, là, fait que je sais pas comment me placer. Là. Donc, c'est ça. Ma copine, j'ai l'impression que je l'amène à des événements sportifs, des fois un peu avec la naïveté d'un enfant, tu sais. De comme, elle arrive là-bas, puis elle est genre... ça va être à découvre et tout. Fait que là, on arrive à Ottawa, puis elle, dans sa tête, c'est comme, elle a vu, mettons, le stade Boréal, que, en général, le stade va être rempli, tu sais, dans les pires semaines. Elle a vu BMO Field aussi. Elle a vu le BMO Field au premier match de l'histoire des Roses. Fait qu'elle a vu des belles foules puis des bons stades. Ouais, tu sais, je te dirais, la moins belle foule qu'on a vue, c'était une journée où il faisait gris et pleuvait, et le stade Boréal était quand même à 50% de capacité. Là, on s'en va à Ottawa. Ottawa qui est une bonne équipe cette année. Là. Fait que là, Véro, elle s'attend à avoir un grand stade plein. Et on arrive... Écoute, je pensais pas voir un stade aussi triste que ça de mes yeux vus. Puis là, je veux pas envoyer de pierre à Ottawa. Il y a peut-être des gens d'Ottawa qui nous écoutent. Il y a peut-être des gens de la région de Gatineau qui aiment bien Ottawa et qui vont voir les matchs. On a été placés, ils ont débloqué tout un côté du stade. C'est le TD Place. Puis tu sais, le TD Place, il est pas petit, là. C'est pas un petit stade. Ça, c'est-tu le stade de football aussi? Ouais, right? C'est là que les rouges... Red and Black. Ouais, Red and Black, ils jouent. Donc, ils ont débloqué un côté du stade, puis nous autres, on a acheté les billets cheap, qui étaient seulement 25$, qui sont de vous avez l'autre fait côté. 2 heures de route. Vous pouvez acheter des billets cheap, c'est correct. Ouais, puis on s'est dit... comme tout bon pirate. Si on voit qu'il y a de la place ailleurs dans le stade, on pourra bouger. Sauf que nous autres, on était de l'autre côté du stade. Celui qu'on voit pas sur les caméras à la télé. Là. On est du côté des caméras qui filment justement la tribune qui est un peu plus pleine. Mais ils n'ont pas ouvert toute la tribune où on était de notre côté. Ils ont juste ouvert le bas qui est comme 2 sections de peut-être 50 bancs chacun. Fait qu'on est comme dans une petite section avec une 50aine de personnes. Et je te jure, l'ambiance dans cette section-là c'était l'équivalent de regarder un match de tennis à la télé. Là. Les gens chuchotaient entre eux. Ça n'avait pas de bon sens. J'ai jamais vu ça. On était à côté d'une gang de jeunes qui sont engagés par le club qui s'appelle le Capital Crew, qui est comme des jeunes qui mettent l'ambiance dans le stade. Peu écrit genre « Let's go Ottawa, let's go Ottawa ». Fait comme l'escouade Rocket, mettons, à Laval, pour le Rocket de Laval. Et c'était le... En tout cas, même eux, ils commencent le match avec de l'énergie. Puis, tu sais, après 10 minutes, ils voient là, que c'est pas facile. Ça lèvera pas. Là. Fait qu'on va juste danser en silence. En tout cas, puis là... danser en silence! Ah, mais ça avait pas de bon sens. Montréal a marqué le premier but. Puis là, encore là, je parle du contenant. Parce que le contenu sur le terrain, c'est un très bon match. On va prendre 5 minutes après, là. Mais le contenant, après quelques temps... pendant le match, Montréal a marqué assez rapidement dans le match. Nous, on essaie d'être respectueux. On est des renégats dans leur propre stade. Fait que Montréal marque, on veut pas crier de joie, surtout qu'on est dans une
dans une section où presque tout le monde est en silence, là. Fait qu'on est comme, on veut pas crier comme des malades, là. Fait qu'on reste assez calme, il y a un but. Et je te jure, j'ai juste fait « Yes! » Et j'ai eu l'impression d'avoir lâché le plus gros pet de l'histoire dans une bibliothèque, là. Alors, tout le monde s'est retourné vers nous autres. À mi-match, on a changé de côté. Il y avait une section où il y avait un petit peu plus de gens avec les couleurs des roses. Fait qu'on se dit, on va se rapprocher et tout, puis tout ça. Puis là, on est comme un peu assis avec eux, on a du fun, on fait ça et tout. La fin du match arrive, on a descendu pour aller saluer les joueuses. Puis on a remarqué que toutes les personnes qui avaient des chandails des roses étaient absolument tous les membres de la famille, de toutes les Québécoises. C'était toute la famille à Noémie Paquin, c'était toute la famille à Stéphanie Hill. C'était vraiment les membres de la famille qui ont fait la route pour aller les regarder. Je trouvais ça vraiment hot, là, mais vu que les joueuses sont venues saluer leur famille, on était à 1 mètre de tout le monde, puis ils parlaient casual. Là, je n'aimerais pas qui, là, mais il y en a une qui était comme « Hey, elle m'a donné un coup sur le genou, j'avais le goût de la bêcher dans la face. » J'étais comme... C'était le fun de les entendre parler raw après le match. Oui. Fait que, bref, drôle d'expérience. C'était ma critique. Mais sinon, pour le match en tant que tel, beau match. Victoire de 2-1. 2 buts de Tanya Boychuk encore à la 15e, 45e. Et Ijo Chou, un but à la 61e minute. Super beau but, hein, on va y donner. Oui, mais c'est la seule bonne occasion d'Ottawa du match. Le reste, c'est un peu de la vidange, là, si tu veux mon avis. Ouais. Sur le premier but de Tanya Boychuk, il faut juste souligner l'énorme apport de Pechersky là-dessus qui incroyable. a été guerrière. C'est-tu trop faible comme mot? C'est juste à point. Là. C'est juste à point. Non, mais c'est juste monstrueuse. Une force de caractère tu sais, le 2e, 3e, 4e effort, même si tu es en désavantage puis tu te fais contrer, de quand même continuer là-dedans, ça prend quand même de la volonté. Puis chapeau à elle, bien haut à Pechersky l'héros de l'ombre. Tu sais, en impro, on a tout le temps le concept de l'héros de l'ombre, la 4e étoile, tout. J'ai l'impression que c'est Pechersky en ce moment parce que Boychuk prend tout le spotlight. Là. Oui, ben, tu sais, Boychuk, on savait déjà qu'elle était extrêmement talentueuse. L'année passée, ça s'est quand même bien passé, mais dès que Abdou a quitté le navire, là, tous les yeux étaient tournés vers elle. C'était maintenant une des seules options offensives, mettons, tu sais, je sais pas, ce talent de finition-là, un peu dans le club. Tu sais, je veux rien enlever aux autres, là. Les autres filles sont capables de marquer aussi, mais c'était clairement notre nouvelle striker principale après le départ d'Abdou. Puis là, depuis qu'on a ajouté une Bennett, depuis qu'on a ajouté une Pechersky, depuis que Minaus aussi est mieux installé, plus installé dans le roster de l'équipe. Ça aussi, c'est une bonne 4e étoile. Ouais, vraiment. J'ai l'impression que ça fait débloquer justement une Boychuk. Tu sais, Bennett a tellement starté l'année en Lyon, mais genre là, Boychuk l'a rattrapé dans le nombre de buts. Là. On a 2 buteuses à 4 buts cette année. Je sais pas ce qui va être capable d'arrêter Montréal. À part une mauvaise journée. Là. Ou Toronto. Ben, Toronto, c'est assez fort, mais Toronto, ils ont perdu contre Vancouver la semaine dernière, si je me rappelle bien, genre un 2-1 dans un match plutôt serré. Mais je suis comme, OK, Vancouver commence à montrer les crocs un peu. Là. Puis Toronto montre enfin leur signe de faiblesse. Ouais. On voit enfin les failles dans leur jeu pour profiter de ça. Tu sais, notre match contre Toronto, le 1-0, de comme on mérite pas ça, mais on mérite pas de gagner, mais en même temps, eux autres non plus méritent pas de gagner. Ils n'ont pas su le concrétiser avec des vraies actions. Exactement. Fait que non, ben c'était le fun. Moi, je trouvais que Ottawa allait être le premier gros défi, mettons, hormis Toronto, pour voir, OK, c'est quoi notre niveau là, face à des équipes qui sont stables et compétentes comme Ottawa. Je veux rien enlever aux autres adversaires qu'on a eus, mais Toronto, on dirait qu'on a leur numéro de téléphone quand on joue au BMO Field. Fait que ce match-là, il fallait le prendre peut-être avec un grain de sel, là, des pincettes. Mais par contre, Ottawa, c'est un club, surtout avec Prix-Dame, là, qui est quand même la Golden Boots de l'année passée. Je me dis, bon, OK, comment on va être capable de gérer ça? J'ai vu, il y avait une fille de Chicoute l'autre bord. Ouais, Florence Bellil. Oui, exact. Fille de Chicoute, je sais comment, Chicoute. Ouais. OK. Bonne joueuse, très bonne joueuse. Non, c'est. Fait que, non, c'était vraiment chouette comme match, là, malgré l'ambiance. Là. On se reparlera de leur ultra, là. mais bref, sur le terrain, par exemple. On veut tout dire, t'as besoin de rien dire, t'as tout dit. Non, c'est ça. Puis, mais pour le reste, le match sur le terrain, les Roses ont vraiment très, très bien fait. Là. Donc, ça augure bien pour la suite. Puis,
si je peux juste faire une petite parenthèse Fais aussi. l'aparté, oui. Truman est allé à une pratique hier, là, notre bon Max Truman. Des roses? Oui, il est allé à une pratique, puis c'est lui qui a écrit justement que la joueuse internationale Levasseur, Marie Levasseur, se pratiquait avec les roses. Il a pris quand même le temps d'écrire que c'était pas... C'était vraiment juste pour garder la forme. Donc, c'est juste qu'elle est à la maison, elle veut s'entraîner. Fait qu'on va pas starter des rumeurs pour rien, là. On va pas commencer à dire ça. C'est pas grave, c'est comme quand on jasait de hey, pourquoi on aimerait que l'Angleterre ait Montréal comme camp de base. Exact. C'est juste, hey, tu regardes la chimie d'équipe, tu regardes les équipements, tu regardes toute l'infrastructure, puis peut-être c'est un projet dans 2, 3, 4 ans qui t'intéresse. Qui sait, exact. Voilà. Parce que vraiment, quelqu'un a écrit il n'y a pas de fumée sans feu, puis Truman a bien pris le temps de dire comme il y a pas de feu. Je pense qu'il n'y a pas de feu. Je pense qu'il n'y a pas. Il voulait comme tuer ça dans l'œuf. On va pas commencer des rumeurs et tout. Mais reste que c'est le fun qu'il y ait des premiers contacts entre des joueurs élites de ce niveau-là qui jouent en ce moment en Europe, mais qui ont 28, 29 ans. Regarde. Mais surtout, c'est ça, c'est un club nouveau. De faire vraiment comme ça, c'est le club de la maison. Ouais, c'est ça. De juste établir ça, vu que c'était pas dans leurs mœurs, là, 10-20 ans quand on commençait. C'était de voir. Peut-être que c'est pas un projet pour tout de suite, mais dans 2-3 ans, qui sait, il finir sa carrière à Montréal. Et sinon, mes prochains matchs contre Vancouver, le 30, donc dans Dododo à 14h. On joue ici ou là-bas? On joue ici. On joue ici ou là-bas, mais j'y serai. Je crois que c'est à Montréal. Ouais, à Montréal. Et voilà. C'était nos roses. Hey, avant de parler de la Coupe du Monde, j'ai envie qu'on parle un peu du CF Montréal. Le CF Montréal, j'ai envie de dire victoire. J'ai envie de dire victoire de caractère. Ouais. J'ai envie de dire nul à la saveur de victoire. Ouais. Et j'ai envie aussi d'un quiz pour Simon Paquette. Prince Owusu, avec ses 3 buts, rejoint une liste des joueurs de Montréal qui ont compté un tour du chapeau. Le 8e de l'histoire, et il y en a 5 en MLS. Okay. Alors, je peux t'en nommer 2 des 3 que tu n'auras pas pré-MLS. Okay. Ryan Porter, Darren Tilly, ça, tu ne l'auras pas. Puis il y en a un autre pré-MLS. Qui tu penses? Puis il y a Prince Owusu, évidemment. Mon boy, là, mon Dieu, là, Ali Gerba. Ali Gerba est évidemment là. Et il y a 4 gars en MLS. OK, je le sais qu'il y a Drogba. Oui. Drogba est là. Piatti? Oui. T'en restes 2. OK. Un évident, un moins évident. mon Dieu. Divayo. Oui, là, il te reste le pas évident. Pas évident. Est-ce que je peux avoir un gap d'âge? Le joueur est toujours avec l'équipe. Il est toujours avec l'équipe? Oh mon Dieu. Regarde les mots que j'ai choisis. Il est avec l'équipe. Attends, attends. Il est avec l'équipe. Non, j'essayais de penser, OK, c'est un coach, par exemple? Non, il est sous contrat. Il est sous contrat comme joueur, présentement. Prince, mais c'est pas Prince. Non. What the hell, man? T'oublies-tu quelqu'un qui est en fin de contrat cette année? Qui est en fin de contrat? Un Africain? Qui vient du Nigeria? Attends, là... Hein? Sounousi Ibrahim? Ah, non, man. Aïe. C'est les 8 joueurs ever. En Ligue canadienne, en Canadian Cup. Hein? Je cherchais plus obscur que ça. Ben non, je l'avais d'en face. Le gars qui est dans la cabane à chien, comme aime dire le bon docteur. Non, mais c'est le doghouse, oui, la cabane à chien. Ouais, la bonne cabane à chien. C'est ça. Mes notes, ils disent saveur de victoire. On a parlé beaucoup d'amertume. J'ai envie de mettre le keyword résilience pour ce match-là. Ouais. OK. Est-ce qu'on est meilleur sans Raimé? Le contrat de Raimé, est-ce une réussite ou pas? Pas le signer, est-ce un avou d'échec automatique? Comprends-tu ce que j'essaie d'amener? Je vais voler les phrases de notre ancien directeur sportif Olivier Renard, mais ce qui est important, c'est pas le joueur qui s'en va, c'est celui qui arrive. Constat d'échec, oui. On n'a pas le choix de dire oui, parce que de un, il n'a pas vraiment rempli la feuille de statistiques. Moi, j'ai beaucoup d'attentes envers lui, puis j'ai même été quand même assez satisfait de ce qu'il a donné, mettons, juste en termes de débloquer le jeu, en termes de ce qu'il peut amener sur le terrain. Mais est-ce que ça vaut 5 millions? En plus, tu sais que Porto a fait une offre de 2,5. Ouais. Montréal a essayé de le dealer à base. On pense que ça serait peut-être 2 millions. Puis même là, 2 millions, paierais-tu?
2 millions, là, oui ou non? Go. Non, Ouais, je le paierai pas. Ben, c'est parce que s'il y a rien qui s'en vient compte, oui, je le paye. Parce que comme ça reste... c'était le gars qui avait le plus de talent balle au pied dans l'équipe. Mais là, ça marchait pas avec Owusu. Ça marchait pas avec Owusu. Puis tu sais, ça marchait avec Carmona, mais là, on le voit quand Carmona se trouve tout seul, Carmona se revire vers Owusu. Puis sinon, il y a eu des belles liaisons avec Noah Streit aussi. Ouais, mais Noah Streit, je pense pas. Non. You're not that guy, parle. Là, mais genre, on apprécie que tu sois là. Puis je te souhaite tout le succès du monde si tu peux me faire fermer. Il a failli en marquer un beau, là, en plus, au dernier match. Ben, sur une pause, justement, de Wiki Carmona. Wiki, là. Aïe, man. C'est... Quelle surprise. Mais là. pour vrai, c'est notre milieu. Ah ouais, en ce moment, c'est ça notre a métronome. Pas de bon sens, là. Puis ce gars-là... En tout cas, on demandait de la grinta dans l'équipe. Là. Désolé, mais ce gars-là en a. Là. Wiki Carmona. Il en a à revendre. Lui, he's the man. Ouais. Fait que, ben, tant mieux. Là, on verra comment on l'aime dans une disette là, où ça va un peu moins bien se passer. Mais pour le moment, je veux dire, de savoir qu'on l'a eu contre Jackie Lee, Marshall Ruti, et 200 000. Hein, 200 000. Regarde, ça valait le 200 000 qu'on a mis de plus. Là, je veux dire. Mais bref, désolé à aimer, mais... j'ai quand même espoir que les Saputo vont faire venir du renfort. Mais tu sais, surtout là, comme j'ai déjà dit 1000 fois, on est en période de transition, coach intérimaire, il y a la Coupe du Monde qui s'en vient. On n'a pas de match pour les 2 prochains mois. Là. Ah ouais, c'est là que ça va se passer. Puis tu sais, là, en plus, tu as tous les meilleurs joueurs du monde à la même place. Puis là, ta fameuse cellule de Bologne, là, envoie-les pas à Acapulco. Là. c'est direct ici. Là. Au Canada, venez nous voir à la maison, là, puis ramenez-nous quelqu'un. Là. Ouais, puis justement, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on essaie de targeter des joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde parce que leur prix va être gonflé s'ils ont une bonne Coupe du Monde. Ouais, mais en même temps, là, on est rendu à quoi? 64 clubs? Ouais. Non. Coupe du Monde, c'est pas 48, 44? 48, t'as raison. 48, hein. C'est quand même beaucoup. Là. Puis, tu sais, t'as des pays que. Il y a déjà leur nom sur la médaille de participation. C'est sûr. Je veux pas. Puis rendu là, sur l'histoire Cendrillon, tant mieux. Là. C'est pas ça que je veux caler. Exact. Je veux juste dire, comme, tu sais, il y a d'autres choses que de regarder l'Espagne. Tu peux regarder le 3e meilleur joueur de l'Uruguay ou du Paraguay. Là. C'est sûr. C'est sûr. Non, c'est clair. Je veux dire, mais on a fait venir un Haïtien, là, Steven Sabat, il y a quelques années, à cause d'une belle Gold Cup. Là, fait qu'il faut pas non plus virer fou avec un joueur, mettons, qu'on signe qui a eu une belle Coupe du Monde, mais reste que j'ai l'impression que... Ouais, mais là, ils sont en train de patcher les trous dans la ville de Montréal. Ça devrait mieux aller. Peut-être pour les genoux. Pour les genoux, c'est mieux. Passer. mais tu sais, j'ai quand même l'impression que, oui, la lumière va être vers tous ces gars-là, mais il y a des très bons joueurs d'autres nations qui sont en congé, qui n'ont pas été invités par leur équipe nationale. Là, je suis pas en train de dire d'essayer de signer Cole Palmer, là, mais tu sais, je veux dire, il y a clairement des bons joueurs de plein d'autres pays dans le monde qui vont être en congé. Puis justement, ils sont en congé. Là. C'est pendant ces 2 mois-là là, que le CF Montréal, il devrait aller prendre un café avec eux. Ils n'ont pas d'autres obligations que d'attendre que leur ligue reprenne. Mais surtout que fin juin, beaucoup de contrats viennent à échéance. Fait que c'est le moment d'inviter du monde à la maison vraiment, pour des trainings. Vraiment. Là. Fait que, non. Mais en plus, on a vu l'information comme quoi le CF Montréal serait prêt à dépenser un genre de 5 à 10 millions pendant le mercato. Encore une fois, je n'ai rien enlevé à aimer. Moi, j'aurais pas chialé qu'il reste. Là. J'aurais accepté la pilule. J'aurais dit, OK, c'est correct. Je fais confiance au coach. Ils vont trouver un moyen de les faire fonctionner à aimer puis au sous. Mais là, le fait qu'ils partent, je suis comme, hey, regarde, on a 5-10 millions puis la plus grosse épicerie libre devant nous pour les 3 prochains mois. Puis d'ailleurs, c'est ça, au podcast Plein Axe, Fred Laure a posé la question à Oli. Veux-tu un DP ou 3 joueurs TAM? Puis j'ai trouvé ça super intéressant comme question. Puis par joueur TAM, on veut dire des joueurs de 800, 900 000. À l'instar d'un DP, mettons, de 2 millions. Aïe. Je suis curieux de la réponse de Fred Laure. C'est Fred Laure qui l'a posé à Brett ou l'inverse? Les deux choisissent les joueurs TAM. Ouais, moi aussi. C'est ça, j'allais dire. Puis je pense que je suis là, moi aussi, de comme. Je pense qu'on a un bon corps. Oussou fait la job. Oussou est un joueur TAM aussi en ce moment. Tu sais. Prochaine négociation, ça va être autre chose. Mais mettons parce que là, je voulais considérer Oussou comme un DP parce qu'il y a des stats de DP. Là. Mais mettons que Oussou est DP. Est-ce que tu préfères un Oussou ou 3 Wiki Carmona?
3 quarts mois. Ouais, ben c'est ça. Puis, veux-tu savoir de quoi? Il a dit le même exemple. Ah, c'est-tu vrai? Ouais. Ah. C'est qui a dit cet exemple-là là, pour que... Je pense que c'est Fred. Ah, je vais pouvoir le clipper, le mettre sur les internets, taguer Fred en disant que les grands esprits se rencontrent. Sinon... C'est 100% ça que je vais faire, by the way. Oh oui, ben c'est la caméra est sur toi, c'est bien correct. Est-ce que Prince a repris sa couronne? Ben, crime. Ouais, quel match quand même. Mais je sais pas si c'était juste un match d'orgueil de comme regarder comment je suis capable d'être bon sans Jaime. Ou c'était son last resort pour être callé up avec le Ghana. Ouais. Ouais. Sinon, Eulafra, on voit des set plays. Eulafra reste très humain. Il est le fun, mais on est encore à 50-50. Puis la Coupe du Monde, autant pour les joueurs que pour le coach. C'est le moment de regarder ça. Là, j'ai envie de switcher. Ben, regardons, Petrasso, il est le fun, il a créé beaucoup. Puis Jaime, c'était plus un indice qu'un allié gauche. Ouais. Bon. Ça ressemble à ça. D'ailleurs, on a-tu fait un move de stress à cause de la lettre? C'est ça, Jaime? À cause de la lettre? La première signature, ça? Jaime. Ouais. Ben, je pense pas, parce que honnêtement, tu sais, quand ils l'ont annoncé qu'ils venaient à penses Montréal... que la lettre vient parce qu'il y avait déjà eu le premier contact avec Jaime? Possiblement. Puis là, il était comme, regardez comment on est cool. Ah, c'est ça. Possiblement. Je pense quand même que c'est un bel essai, Jaime. C'est un gars qui essayait de rebondir. Il arrêtait pas de nous le dire, de comme cette année, ça va être ma meilleure année. Il avait l'air d'avoir le couteau entre les dents. C'est un gars qui a définitivement du talent. Ça aurait pu fonctionner à Montréal. Ça a malheureusement pas fonctionné. Fait que je pense pas que c'était un move de panique. Je pense que c'était quand même un move calculé. Après ça, ils ont peut-être mal calculé le fait que ça connecterait pas entre lui et Owusu. Est-ce que c'est la faute du club qui n'a pas été capable de mieux entourer Jaime? Peut-être que ça prenait un autre joueur qui allait être tampon entre les deux pour bien faire connecter tout ça. Mais regarde, je peux pas dire que c'était un échec ou que c'était un move trop rapide. Mais bref, je suis pas nécessairement déçu non plus qu'il parte. Là. Bref, on va aller écouter le mémo vocal de notre chum Richard Junior Luemba qui nous parle de la Coupe du Monde. Après ça, on va parler du Canada et de la Coupe du Monde. On va faire notre bracket. Bon, groupe A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchéquie. En premier, je mets le Mexique, ensuite l'Afrique du Sud, troisième, Corée du Sud et quatrième, Tchéquie. D'ailleurs, le match d'ouverture va faire un clin d'œil à celui de 2010 entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Groupe B, Canada, Bosnie, Qatar, Suisse. En premier, deuxième. La Suisse, deuxième, Canada, troisième, Bosnie, quatrième, Qatar. Moi, j'ai inversé la Bosnie et la Suisse. Maroc, Brésil, Haïti, Écosse. Il a mis Canada premier. Brésil deuxième, Haïti troisième, Écosse quatrième. Groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie. Les States premiers. Les States en premier, même si je les aime pas, puisqu'ils sont overrated. Deuxième, Turquie. Troisième, Paraguay. Quatrième, Australie. Groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Curaçao dernier, Allemagne premier, Côte d'Ivoire deuxième, Équateur troisième, Curaçao quatrième. C'est bon, on s'entend. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Ça reste tel quel. Pays-Bas premier, Japon deuxième, Suisse troisième, Suède troisième et Tunisie quatrième. OK. Groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Ça reste comme ça. Belgique premier, Égypte deuxième, Belgique premier, Iran troisième, Nouvelle-Zélande quatrième. Groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Espagne premier, Uruguay deuxième, Cap-Vert troisième, Arabie Saoudite quatrième. Yes. Groupe I, France, Sénégal, Irak, Norvège. Groupe de la mort, ça. France premier, Sénégal deuxième, Norvège troisième, Irak quatrième. D'ailleurs, France-Sénégal, ce serait une reprise du match de 2002 où le Sénégal avait gagné à la Coupe du Monde. Groupe J, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Argentine premier, Algérie deuxième, Autriche troisième, Jordanie quatrième. Je veux voir l'Algérie aller jusqu'au bout en deuxième position. Groupe L, je garde le meilleur pour la fin. Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Ça reste Angleterre en premier, Croatie deuxième. Ghana troisième. It's not going home, malheureusement. Ghana troisième, Panama quatrième. Dernier groupe, mon groupe préféré, évidemment. Portugal, Congo, Ouzbékistan, Colombie. Portugal premier, bien évidemment, même si ça me fait mal. Deuxième. En deuxième, malheureusement, je vais dire la Colombie. OK. Parce qu'on n'a pas la meilleure liste. Congo troisième. C'est pour ça que je mets le Congo en troisième. Ouais. D'où justement le Congo en troisième position parce qu'on n'a pas la meilleure des listes, mais ce qui va faire la différence, c'est la défense centrale
avec Chancel Bemba et Axel Touazébé. Let's go. D'ailleurs, shout-out à Noah Sadiki, la pépite. Yeah. Et en dernière position, l'Ouzbékistan, avec leur coach quand même très très réputé, Ballon d'Or d'ailleurs, Fabio Cannavaro. Donc Portugal premier, Congo troisième, malheureusement, ça me fait chier mais j'ai pas le choix de le dire. Colombie deuxième et Ouzbékistan quatrième. Puis celui qui va aller jusqu'au bout, c'est la France. Ah, les Bleus. Puis celui qui va décevoir, c'est la Belgique. Et j'ai goût de dire aussi États-Unis, bien évidemment parce que je les aime pas. Mais je vais dire que la France va aller jusqu'au bout. Mais attention aux Portugais parce que franchement, leur milieu de terrain, c'est du solide, c'est du lourd. C'est vrai ça. Et voilà. All right. Sur ce, ciao les gars, passez une bonne fin de soirée et bon show. Thank you, Rich. C'est le bon Rich, man. Ça, super. on va faire notre bracket, nous aussi, dans notre bar, ensemble, OK? Ben oui. Mais avant, j'ai envie de parler du Canada. Le Canada, présentement, il y a 30 joueurs à Charlotte. Là, ouais, exact. Là, à l'instant, là, je viens de recevoir que Luc de Fougerolles n'est plus sur le protocole de commotion cérébrale. Okay. C'est bon. Non, on a un défenseur. Donc, ça veut dire qu'il faut couper 4 joueurs en ce moment là-dedans. D'ailleurs, juste une pensée pour James Pantemis, que je crois aurait eu sa place. On y a été pour Goodman, le jeune gardien. On le voit dans les plans, mais j'étais comme, mais là, c'est là. Comprends-tu mon explication? Davies et Lareyas sont un peu blessés. C'est ma raison pourquoi je garderais quand même quelque chose à gauche de surplus. Nelson serait probablement coupé vu sa blessure. Donc, vu que Davies et Lareyas sont out, Zoran Basson pourrait sûrement se faufiler, scoop in là-dedans. Et là, côté des attaquants, Jibison et Jason Russell Rowe, pour ma part, serait probablement surcoupé. Et sinon, tu sais, Ralph Puerzo, je suis pas encore vendu à 100%. Je sais qu'il y a un bon début de saison et tout. c'est pas Mueller Thomas Mueller qui l'a saucé bien raide là, après un match. Là. Oui. Bien aimé ça. De ton côté, Simon, t'avais-tu une liste ou whatever? Pour les joueurs du Canada, non. Mais mettons un qui serait coupé, mettons. Waterman. Sinon, il y aurait Schaffelberg aussi, vu la profondeur sur les ailes. Effectivement. Que tu connais mon amour pour Jacob Schaffelberg. Oui. Donc, je trouve ça un peu triste, mais L'éclair J'adore Jacob Schaffelberg. Fait qu'il pourrait sûrement être coupé là-dessus, mais oui, effectivement, Waterman. Donc, mettons Waterman, Jefferson, peut-être. Russell Rowe, puis c'est rough. C'est effectivement rough, mais Basson, si les deux gars sont en forme, Basson est coupé, d'après moi. Mais les gars, on sait qu'ils sont pas à 100%. T'sais, même Moïse Bomito, là, il va être là. Il va être là pour son statut. Même chose que Davies. Les deux sont tellement big que même à 70%, il prend over ben du monde. Non, c'est clair. Fait que it is what it is. Hey, écoute, on va faire notre bracket du groupe A. Partant. Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, la République tchèque. Attends, faut juste que je retrouve dans mes notes. T'as-tu le groupe? C'est quoi le groupe? C'est le groupe A. Le groupe A, hein? Ouais, j'ai ça. Donc, je crois que le Mexique finit premier là-dedans. Moi aussi. Non. J'ai mis Mexique premier. J'ai mis Corée du Sud deuxième. Après ça, les Tchèques. J'ai mis Afrique du Sud troisième, puis Tchèque. Je vais te respecter. On va y aller avec les Sud-Africains en troisième. Canada, Bosnie, Qatar, Suisse. Moi, j'ai la Bosnie en premier. De mon côté, Toi, tu irais avec les Suisses aussi? Moi, c'est les Suisses premiers, là. OK, mais vu que Rich a dit la même affaire, on va mettre les Suisses en premier. Deuxième? Tu vas avec Canada ou Bosnie? Il reste 10 minutes, hein? Je sais. Pour vrai, là, je pense que je vais y aller avec les Bosniaques. Rien enlevé au Canada, là, mais on est genre des rookies. Mais c'est ça, moi je pense les Coupes du Monde. Que le Canada peut quand même se qualifier comme troisième meilleur avec une victoire contre le Qatar à l'arraché, une ou deux nuls à la Bosnie et la Suisse. Et se qualifier ensuite. Donc, moi, je pense que la Suisse, elle va taper ce groupe-là là, à grands coups de marteau. Non, mais je suis comme... La Suisse est une équipe qui fait, de un, historiquement parlant, ils font quand même assez bien dans les Coupes du Monde. Puis deuxièmement, c'est une équipe qui est rodée à jouer contre les meilleures nations en Europe.
Fait que tu sais, c'est comme une équipe qu'on va considérer comme moyenne en Europe, mais genre dans le reste du monde, c'est une nation qui est très forte, là. C'est assez fort, là, la Suisse. Oui. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression, dans ce groupe-là, on a un Qatar qui... Ben, médaille de participation. Ouais, c'est ça. Canada, qui est tout nouveau. On a juste marqué un but en Coupe du Monde dans son histoire. On n'a jamais gagné. Ça va être chez nous, devant notre monde, devant notre public. Ça reste que comme au Toronto Stadium. Ouais, c'est ça. On apprend de cette Coupe du Monde-là. Je pense que le but de cette Coupe du Monde-là pour le Canada, ça serait surtout de gagner un match. Mais... Fait que comme les Russes dans série du siècle, on est ici pour apprendre. Ben, c'est ça. OK. Puis, je passerai au groupe C. Ouais, vas-y. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse, moi. Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Ouais, on a le même. D'accord, ouais, parfait. On va y aller avec ça. Excuse ça de même. OK, États-Unis, Paraguay, Australie et Turquie. C'est Paraguay et les États le premier. Toi, ce serait quoi dans ta tête? Les États? God, moi, je voyais l'Australie. Je voyais États-Unis, Australie, Paraguay, Turquie. Ouais, hein? Ouais, moi, c'était... Les États, no matter what, premier. OK. Ouais, mais ça me fait chier. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont devant eux sont vraiment devant leur public. Tu sais, dans le sens que nous autres, on va avoir des matchs peut-être pas tout au Canada. Là. Si on se rend plus loin que le groupe, les États-Unis, ça va être strictement toujours devant leur monde chez eux. Peut-être qu'il va y avoir le facteur public et Ils ont tout. le LeBron James du soccer. Ah, sacrément, man. Give me a break. OK, je vais mettre le Paraguay 3e et la Turquie 4e, malheureusement. Ouais. Groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et l'Équateur. L'Allemagne en premier, la Côte d'Ivoire deuxième. Ah! Non. Tu mets les Équateurs en deuxième? Ouais, big time. Là. C'est la génération dorée, man, de l'Équateur. Là. Genre, c'est pas... Moi, j'aime beaucoup les Ivoiriens, surtout que Rich aussi s'est mis deuxième. Ouais. Je pense pour le bien de la cause, on va les mettre deuxième. Oui, on peut les mettre deuxième, il n'y a aucun problème. Mais j'ai pris meilleur troisième. Mais je veux quand même dire que s'ils finissent genre deuxième de leur groupe, c'est... Je vous l'avais dit. Ouais, okay. Je veux juste pouvoir dire je vous l'avais dit. Puis s'ils finissent troisième, je vais dire, je vais me laver de tout ça. Puis non, je suis de votre part, les gars. Groupe F, on a les Pays-Bas, le Japon, la Suède et la Tunisie. Je crois que les Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie, même affaire. Ouais, ça va ressembler à ça. Moi, j'aime bien la Tunisie, là, mais... oui, mais t'es aimes-tu plus que les Suédois et les Japonais? Je pense que je les aime plus que les Suédois, mais pas que les Japonais, mais je suis game d'aller avec vous autres. Là. Good, oui, parce que Rich avait dit la même chose. Ouais. Groupe G, on a Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Je vais y aller avec la Belgique en premier. L'Égypte en deuxième. OK, ouais. C'est vraiment juste parce qu'ils ont un groupe facile. Vas-y, puis c'est quoi, toi, dans le fond? Ben, c'est vraiment juste parce que la Belgique, là, on se rappelle, nous, on était dans le groupe de la mort là, au dernier mondial. Oui, avec eux autres. Ils ont gagné genre de peine et de misère contre nous autres, puis on s'est fait taper par la Croatie puis le Maroc. Là. Fait que genre, de ce groupe-là, je pense que l'équipe la plus faible de notre groupe de la dernière Coupe du Monde, c'était même pas le Canada, c'était la Belgique. Genre, mais ils finissent quand même premier là-dedans. Je sais, mais je serais pas surpris qu'une Égypte finisse première. Un autre, je vous l'avais dit. Ouais. Mettons. Mais tu sais, logiquement, il faut les mettre premiers, mais moi, ils m'intéressent plus. Je comprends. Moi, la Belgique, je trouve qu'ils ont vraiment perdu de leur superbe, là, puis ils ont... On est loin de le dire. C'est ça. Okay. L'Égypte en 2, t'es d'accord? Ouais. Ton troisième étant l'Iran ou la Nouvelle-Zélande? J'aurais mis l'Iran. Là, moi aussi. Est-ce qu'ils vont être à la Coupe du Monde? C'est ça la grande question. Ils se sont qualifiés en bonne et due forme, on peut dire, ce qu'on veut sur la politique, mais dans le sport, ils se sont qualifiés avec droit plus que n'importe qui. C'est juste, j'ai plus l'impression, est-ce qu'ils vont de quelle manière ils vont jouer? Ils vont-tu arriver dans un état d'esprit de genre, hey, on va-tu se faire lancer des affaires? On va-tu, tu sais, le stress d'être dans le pays qui est en train de bomber le tien? Ouais. Il y a comme tout ça, là, cet aspect-là géopolitique. On va-tu être en otage? C'est ça. Mais en même temps, s'ils jouent avec justement l'espèce de rage de vaincre d'un peuple entier, ça se peut qu'ils surperforment. Oui. Et en contrepartie, ils peuvent underperformer aussi, dépendamment. Mais oui, moi, je les mettrais bon troisième. Nouvelle-Zélande. Groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite et l'Uruguay. Moi, j'ai Espagne. Ben oui. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Ouais, on a le même ordre. Ouais. Super, on passe à autre chose. Le I, France, Sénégal, Irak et Norvège. Moi, c'est le groupe de la mort. France, Sénégal, Norvège, Irak. Ouais. France premier. Oui, Sénégal deuxième. Sénégal deuxième. Norvège. Moi, par contre, j'aurais mis Norvège troisième. Ah, mais j'ai mis Norvège troisième. Mais je pense que c'est Rich qui a mis... Rich n'a pas dit Irak troisième, puis Norvège. Ah ouais, mais non, mais la Norvège, moi, m'intéresse. Ouais, ben oui. Groupe J. Je veux dire, juste à cause d'Alan, ils ont une chance de...
finir troisième. Groupe J, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie, l'Argentine en premier. Ben oui, évidemment. Je vais y aller avec les Autrichiens deuxième. Moi, j'avais mis Autriche, mais Rich m'a surpris avec l'Algérie. Là. Surtout après que le début de show, tu nous as parlé. Ben c'est ça. Moi, c'est autant que ça peut créer un buzz, puis ça peut être imprévisible parce que t'as pas eu le temps de faire de tactique X contre eux autres. Ouais. Mais bref, je mettrais les Algériens troisième quand même. Ouais, je pense qu'on est à la même place. Groupe K, Portugal, Congo, Ouzbékistan, Colombie. Portugal, Colombie, je vais mettre le Congo en troisième. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix. L'Ouzbékistan, dans les prochaines Coupes du Monde, Watchelé, ils ont investi 500 millions. C'est ça. Le groupe L, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama, je crois que c'est Angleterre, Croatie deuxième, Ghana troisième, Panama bon dernier, là, avec genre des statistiques de 2 buts, 15 buts encaissés. Là, sur les 12 équipes qu'on a éliminées, il faut choisir 8 bons troisièmes. Je pense que le Canada serait là, l'Écosse serait là. On va prendre le Congo et l'Algérie. Okay. Norvège, l'Équateur. Ouais. L'Équateur, en fait, moi l'Équateur, j'ai mis deuxième. Là, fait que ça serait plus la Côte d'Ivoire, là, mais je comprends. L'Équateur. Mais là, il nous reste Ghana, Paraguay, Arabie Saoudite, Iran, Suède, Afrique du Sud. T'aurais les Sud-Africains, toi, je pense. Ouais, j'ai les Sud-Africains. Et là, il nous faut un entre les 5 que j'ai nommés. Attends, là. Je suis en train de fouiller. Ghana, Suède, Iran. Ghana, j'aime bien le Ghana. Sinon, dans le groupe B, on faisait passer qui Suisse, Canada. C'est le Canada. Ouais. C'est le Canada le meilleur troisième du groupe B. Ouais, on prend qui les Suédois ou le Ghana, moi Sinon, là, je sais que Rich nous écrit là, dans le groupe en parallèle. Il était genre, vous êtes crazy de mettre la Turquie dernière du groupe USA, Australie, Paraguay. Honnêtement, désolé, Rich, là, oui, on est crazy. Là. Fait que on va accélérer parce qu'il reste 2 minutes. Qui comprend Suède ou Ghana Ghana, let's go. Ghana. Ouais, let's go, Ghana. OK, ce qui fait qu'on a un duel en 32e de finale entre l'Allemagne et l'Afrique du Sud. L'Allemagne. France-Écosse. France. Corée du Sud, Bosnie. Corée du Sud. Oh, on va y aller avec la Corée du Sud. Pays-Bas, Maroc. Pays-Bas. Maroc, man! Ben non, Maroc. Il en perd ses écouteurs. Ouais, je vais dire Maroc avec toi. Brésil, Japon. Ah, man. Brésil, Japon. Brésil. Là, Brésil. Côte d'Ivoire, Sénégal. Ouh! Sénégal. Ouais, avec le Sénégal. Mexique, Équateur. Équateur, Angleterre, Congo, vous voyez avec l'Angleterre. Colombie, Croatie, c'est la Croatie. Je pense, Espagne, Autriche, Espagne. États-Unis, Canada. Ah non, man. Hey, on met-tu le Canada juste pour dire? Juste pour dire. À San Francisco, le 1er juillet. On met le Canada. Quelle horreur. Belgique, Norvège. God! Norvège, let's go, on fait ça. Hey, on est fous. Hey, on est malade. Le gérant est tombé sur la tête. Argentine, Uruguay, Argentine. Australie, Égypte. Suisse, Algérie. Suisse. Ah, man. Suisse. Portugal, Ghana, Portugal. All right, on passe en 16e de finale. Go. Ouais. France, Allemagne. Oh, man. France, pas choix. Corée du Sud, Maroc. Brésil, Sénégal, Brésil. Équateur, Angleterre. Croatie, Espagne. Canada, Norvège. Norvège. What the fuck, on monte la Norvège jusque-là, ça part à part. Argentine, Égypte, Argentine. Suisse, Portugal. On passe à autre chose. France, Maroc. France. Espagne, Norvège. Espagne. Brésil, Angleterre. Angleterre. Merci. Argentine, Portugal. Wow! Portugal. OK, on y va. Oh oui, OK, go. Let's go. Go. Les semi-finales. France, Espagne. Espagne. OK, Espagne. Angleterre, Portugal. Angleterre. Meilleur troisième, France, Portugal. France. Le gagnant sera... L'Espagne ou Bring back home. L'Angleterre. On va que l'Angleterre. Ah non, je peux pas croire, j'ai dit ça. C'était bien trop rachat, on n'a pas eu le temps de le passer. Hein. Je peux pas croire qu'on fait gagner l'Angleterre contre l'Espagne en finale. C'était le quick fire de la 3e demi. Merci Simon pour ce beau délire. Yes. Merci à ceux qui ont toléré les 5 dernières minutes. C'est allé vite. On se voit en ligne dans la vraie vie sur ce Top 10. Ciao! Voyons donc qu'on a fait ça.